Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve donc dans Luminar 4 et on se retrouve donc pour les fameuses soirées créatives. J'ai eu une série de photos qui m'ont été soumises par Laurent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici Laurent m'a envoyé une série de photos pour me situer un petit peu l'endroit. Celle-ci, je vais mettre qu'une étoile par exemple. On va fonctionner comme ça. Celle-ci, je mets une étoile. Celle-ci, je mets une étoile. Celle-ci va peut-être m'intéresser parce que j'ai l'entièreté des bateaux qui sont à l'arrière-plan. Mais j'ai le bateau qui est là, donc je vais mettre 2 étoiles. Celle-ci, c'est pas mal. Celle-ci, donc c'est pas mal. Donc il me reste ces deux-là, vous voyez. Soit celle-ci, soit celle-là. Bon, je pense, à mon humble avis, que bon, le ciel, à juger le ciel, bon, forcément, j'ai une petite chose ici qui est intéressante au niveau du ciel. Je vais garder cela. Et bon, l'eau, forcément, ne m'intéresse pas ici, parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la photo. Donc celle-ci, je vais toujours mettre un 2 aussi. Bien que la luminosité est assez intéressante. Bon, celle-ci, je peux utiliser cette photo, oui, parce que j'ai ce petit bateau rouge qui est sur le côté. Ouais, je vais utiliser celle-ci. Donc, je vais mettre un 3 étoiles pour celle-ci. Et on va travailler sur cette photo-là. Donc, on va passer directement en mode édition. Voilà, donc on se retrouve avec notre photo. Première chose à faire, c'est un cadrage. Bon, pour moi, il est évident que, bon, le sujet principal, ça va être le bateau ici, d'accord. Et la flotte qu'on a ici, ça va pas être trop intéressant. On va faire quelque chose avec cela, c'est qu'on va couper en 16 neuvième. On va conserver par contre la partie avec les nuages, parce que j'ai ce nuage là que j'aime bien. Il m'a tapé dans l'œil quand j'ai fait un peu les choix au niveau des photos. On va couper cela tout de suite, hein. On va aller directement, bon, pour commencer, bon, faire les corrections objectif et géométrie. Cette fois-ci, ce format soirée créative, j'ai décidé de faire l'édit directement comme ceci. On ne va pas procéder l'étape avec l'historique, on va le faire en entier. Bon, je regarde le recadrage et la rotation. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser le plus parce que je pense que ça penche un petit peu, bien que, bon, il y a un décalage. Ouais, voilà. Vous avez un décalage entre les deux arrière-plans qui se situent derrière les bateaux, d'accord. On a ce plan-ci et ce plan-là. Donc, ce que je vais faire, c'est me référer sur ce plan-là. Là, ce que je suis en train de voir, c'est que ça penche légèrement vers le bas. Je vais faire un petit truc, c'est que je vais redresser un peu vers le haut, comme ça. Vous allez voir, voilà, juste un peu comme ceci. Et je pense qu'on va récupérer quelque chose de plus logique, voilà. Là, voilà, c'est un peu plus droit. Ok, 16 neuvième maintenant, deuxième étape. 16 neuvième, bon, ça va être tout seul, voilà. Je conserve la première partie ici des nuages, ce qui est très bien. Bon. On va essayer de resserrer en épargnant le bateau rouge, comme je vous ai dit, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Là, bon, il est évident, 2 trucs comme ça, c'est un peu trop, donc j'en gardais qu'un pour avoir ce petit amas-là. Ça va pas trop me distraire au niveau de l'œil. Je pense que en mettant la pointe du bateau sur une ligne de force là, ça peut être intéressant. Et là, sur une autre ligne de force ici, ouais, ça nous ramène sur ce bateau-là. Ok, c'est super intéressant. Donc, on va voir le premier plan qui va être là, sur le premier tiers de l'image. Deuxième tiers de l'image, bon, on va prendre une semi-partie avec la forêt qui va être juste ici. Les parties nuages, forcément, qui va être un petit peu prédominant, parce que justement, on va jouer un peu sur l'intérêt des nuages ici, puisqu'on a quelque chose de pas mal, on va dire, au niveau nuages. Bon, voilà. Alors, une fois qu'on a fait cela, petit développement sympa. Bon, l'amélioration, le curseur magique, on peut voir ce que ça donne à 100, forcément. Il est évident que si vous prenez l'outil amélioration, que si vous fixez simplement avec l'outil amélioration, c'est surfait au niveau des nuages, ça on le voit, hein, c'est pas naturel du tout. Donc, on peut revenir à là. Voir un petit peu, ouais, c'est pas trop mal. L'embellisseur de ciel. Ça va surfaire un peu le nuage. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est utiliser directement l'outil lumière, hein, d'accord. On va réchauffer un petit peu cette ambiance. Juste un peu comme ceci, pas trop. On descend un peu les hautes lumières, voilà. On commence à voir des nuages qui sont quand même pas mal intéressants. Là, on va un peu déboucher, bon, légèrement ces petites ombres. Au niveau des réglages avancés, bon, je vais appuyer sur J pour l'écrêtage. Hein. Décontraster l'ensemble aussi. Bon, je vais regarder ce que ça peut donner avec les blancs, voilà. On a une exposition qui est comme ceci, regardez avant, après, bon, c'est déjà pas mal. Dans les nuages, pour faire une petite séparation,
Ce que je peux faire, c'est aller directement dans l'outil couleur. Bon, tout le monde connaît l'outil couleur. Vous allez dans les bleus, voilà. Vous allez un petit peu baisser la luminance, voilà, peut-être un peu comme ça. Et monter la saturation cette fois-ci, voilà. Au niveau des verts, parce que c'est ça que je vais modifier aussi un petit peu, je vais baisser la tonalité, je vais essayer de partir sur du vert qui va avoir tendance à changer sa tonalité au niveau jaune, comme ceci, juste un peu comme ceci, vous voyez. Voilà, pour pas que ça fasse nucléaire non plus, hein. On va peut-être jouer avec la luminance, là je vais la baisser volontairement. Pourquoi ? Pour faire un petit contraste entre les hautes lumières justement qui sont juste ici et ce plan qui est là. Bon. La saturation cette fois-ci, je vais voir si je peux pas monter la saturation et la descendre. Ouais, je peux faire ça comme ça, c'est pas trop mal. Ça va ramener ce plan ici. Ouais, je vais rester comme ceci. Voilà, ça c'est bien. Alors déjà, je regardais mon point de départ. On a ici le avant et le après. On peut dire que c'est pas trop mal. Là, je vais rajouter un petit peu de structure, mais bon, au niveau un peu des bateaux. Bon, là, on va faire un truc sommaire, on va pas s'embêter. Je vais prendre ce bateau qui est là, ouais. Je vais réduire aussi, bon, à ce niveau-là. Je vais prendre quelques petites parties du bateau. Voilà, juste là. Petite différence entre le avant et le après, vous voyez. Ça fait son charme. Et c'est pas mal du tout. Bon, voilà. Maintenant, l'arrière-plan. Là, il y a quelque chose à faire, c'est avec les nuages. Bon, on va prendre un dégradé réglable. Je vais baisser un peu l'exposition qui est là. Juste un peu comme ceci, voilà. Et je vais regarder un petit peu si je peux pas décontraster un peu ensemble. Ouais, ça c'est pas trop mal. Je vais un peu regarder si je peux pas baisser davantage comme ça. C'est pas mal, je regarde la différence avant-après. Voilà, on arrive sur quelque chose d'assez correct. Donc on va continuer un petit peu dans cet ensemble. Et là, cette fois-ci, bon, c'est là que je vais peut-être rajouter ma petite touche finale. Je vais aller chercher un de mes masques de luminosité. Voilà, bon, je retourne dans mes calques. Donc, un masque de luminosité qu'on va aller chercher, bon, forcément, dans les parties les plus sombres. Voilà, donc il y aura une petite partie des nuages qui vont être sélectionnés ici, ou bien peut-être ça sera un petit peu moins fort sur les nuages, mais enfin, je pense que là, ce sera pas mal non plus. Maintenant, si vous voulez modifier ce masque de luminosité, vous allez dans l'outil lumière, et vous pouvez le modifier, bien sûr, à souhait, avec l'outil exposition. Outil des hautes lumières, voilà. À vous de gérer l'ensemble. Je pense que ça, c'est pas mal. On va là-dessus. On fait la luminosité, d'accord? Voilà, une fois qu'on a cela, on fait un copier. On supprime cela. On ajoute un nouveau calque de réglage. On prend le petit pinceau. On fait un petit coup là. Pour avoir ce petit carré noir où l'on va coller, bien entendu, notre masque de luminosité. Juste un peu comme ceci. Si vous n'avez pas la possibilité de coller justement ce masque-ci par là, vous avez la possibilité d'utiliser les fonctions masque. Vous voyez juste ici avec les trois petits points, vous savez copier et coller. Voilà. Bon, une fois que notre masque est collé, on va aller directement dans nos outils de base. Et là, cette fois-ci, on va s'amuser directement à faire un point de contraste déjà. Vous allez voir. Juste comme ceci, ouais. Voilà. On va voir la différence avant-après, vous voyez. Bon, ça c'est sauvage, on va dire. Mais moi, je vais me fixer sur le mode de fusion luminosité, qui sera un mode un peu plus doux. Ce qui va être un petit peu plus fin au niveau des réglages. Mais là, je vais m'amuser un peu, bon, au niveau des ombres. On peut forcément bien jouer là-dessus. Super intéressant. Voilà. Ça va nous permettre de faire une séparation aussi. Dans ce masque, vous voyez, le masque qu'on a sélectionné. Vous voulez voir la différence avant-après, vous faites comme ceci. Et sans le masque, bien entendu, regardez ce que ça donne. Avec la luminosité, ça nous donne ce résultat-là. Le mode de fusion luminosité, d'accord?
mais en ajoutant le masque qu'on a émulé juste avant, regardez, hop, ça nous donne ce résultat-là. Vous voyez, donc, juste avec un masque de luminosité, ça nous fait quelque chose de bien, parce que le mode de fusion luminosité, comme vous pouvez le constater ici, ça nous applique un moyen qui est assez bien marqué, tandis qu'avec le masque, vous voyez, c'est plus ou moins léger. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aussi jouer avec votre nombre de réglages. Vous voyez, tous ces réglages que j'ai appliqués là, ici, on peut baisser son curseur, juste un petit peu comme ceci, et on peut moduler les effets dans le masque du mode de fusion. On va aller sur mon site internet. Bon, je rappelle que dans mon site internet, vous avez la formation continue Luminar 4. Surtout, je le répète souvent, mais c'est nécessaire, je vous ai fait des playlists dans l'ordre. Suivez bien cet ordre, sinon vous allez être complètement largué. Là, on est en niveau 2, je vous explique des petites techniques qui sont plus avancées. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis dans ces tutos, revenez en arrière, reprenez la première playlist et faites les playlists une à une pour progresser dans Luminar 4. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Vous avez aussi également les packs de look où vous allez trouver mon panel de luminosité qui est assez exclusif, que j'ai réalisé pour Luminar 4, d'accord? Donc vous le trouvez ici, hein, vous téléchargez, vous pouvez le mettre directement dans Luminar 4. Voilà, on va reprendre le tuto. Voilà. Donc je disais, vous avez le calque de réglage qui est ici, avec le nombre de réglages, ok? Avec un mode de fusion, luminosité. Alors, on a forcément fait un masque de luminosité. On l'a affecté grâce à la luminosité de Luminar 4, d'accord? En passant par le Light Panel, une des sections de mon panel de luminosité que j'ai réalisé sur Luminar 4. Vous pouvez regarder ce que ça donne sans le masque, et vous allez avoir le résultat du mode de fusion de la luminosité et du nombre de réglages qu'on vient d'appliquer juste ici, d'accord? Maintenant, je vais vous mettre le masque de luminosité, et vous voyez que c'est plus contrôlé. Ensuite, ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez jouer avec le nombre de réglages que vous avez effectué dans l'outil lumière aussi ici, et éventuellement des autres choses que vous pouvez faire ailleurs. D'accord? Alors donc, vous venez en arrière, vous venez sur le nombre de réglages, et là forcément, vous revenez à 0. Voilà, vous allez voir cela tout de suite. On conserve notre masque de luminosité plus le mode de fusion, mais là, on a enlevé, bien entendu, tous les paramètres qu'on a effectués sur l'outil lumière. On aurait pu effectuer plus de choses sur les autres outils, mais là, bien entendu, vous le voyez très bien, ici on a tout enlevé au niveau des nombres de réglages de l'outil lumière. Et si vous voulez faire apparaître dans un certain dosage, vous le voyez ici, avec le nombre de réglages, vous pouvez doser. Alors, si à 100 vous estimez que c'est un petit peu trop, vous revenez un peu en arrière, et vous regardez, et vous faites une petite estimation, d'accord, de ce qui est plus correct pour vous, ou pas, ok? Alors là, j'estime qu'à 69, c'est pas trop mal. On va aller juste ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser une vignette, tout simplement. Et moi, je vais finaliser l'affaire avec simplement une vignette où je vais choisir un sujet. Bon, les bateaux, hein, on va prendre les deux bateaux qui sont là. Il y a cette petite carcasse qui est là, qui va attirer l'attention. Ça va faire un petit cadrage naturel entre ce bateau-là et ce petit bateau rouge-là, ici. Et ce petit truc qu'on a en arrière. Mais ce que je veux, c'est bien entendu ici, ce bateau-là. Voilà, juste un petit peu comme ceci, on va baisser la taille, vous allez voir. Ce que je vais faire en post-cadrage, je vais utiliser une progressivité, voilà, j'ai un peu diminué cela. Je vais regarder un peu ce que ça donne comme ceci, c'est pas trop mal. Et je vais choisir le sujet un petit peu différemment, c'est-à-dire je vais le mettre juste ici, je vais cadrer le centre de la vignette plus comme ceci, pour que ça aille davantage sur cette partie-là, là ici, que ça éclaire un petit peu les bateaux là. Là, on va faire réapparaître cette vignette ici, légèrement, d'accord. Et on a ce résultat-là. C'est pas trop mal. Si je fais la différence avant-après, ouais, ça apporte quelque chose de pas mal. Je la garde au chaud, cette vignette. Je trouve que ces nuages méritent une petite correction au niveau de l'éclat, vous allez voir. J'ai un peu boosté l'éclat ici, ouais, voilà. Je regarde un petit peu cela, ouais, c'est pas trop mal en éclat. Je vais booster un peu la luminosité là, voilà. En flou artistique, ouais. C'est pas mal, mais je veux pas que ça s'applique sur toute l'image, hein, bien sûr. Donc là, le truc, c'est que, bon, je vais enlever cet éclat, bien sûr. Je vais faire un masque de luminosité ici en ajoutant un calque de réglage.
Je vais faire une luminosité qui va sélectionner un petit peu plus les nuages. On va dire ça, c'était pas trop mal, mais bon, le premier est bien, hein. Et là, ce sera affecté, mais un petit peu moindre. D'accord? On va l'appliquer sur certaines zones de l'image. Je trouve que celui-ci n'est pas trop mal. Après, j'ai forcément le mid-tone qui est là, ouais. Ça fait une séparation un petit peu truc, ouais. J'ai regardé dans mes gris neutres. Ces masques de luminosité contiennent des gris neutres, mais bien entendu, mélangés avec des tons moyens dans certains masques, d'accord? Vous avez aussi les gris neutres traditionnels. Alors là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'affecter cela. Je vais un peu modifier celui-ci avec l'outil lumière en mitigeant un petit peu cela juste comme ceci. Ouais, ce sera pas trop mal. Je vais me baser sur ce masque-là, modifier masque, luminosité, juste un peu comme ceci. Je vais faire copier. Je vais supprimer cela. Voilà. Et là, je suis sur mon calque de réglage. Je vais aller dans les créatifs. Je vais repartir sur l'éclat. Je vais mettre en route mon éclat. Je vais faire un petit coup de pinceau dans mon image pour avoir le petit carré noir. Et là, on va aller claquer notre masque de luminosité juste comme ceci. Mais là, vous voyez qu'on contrôle plus l'éclat dans le masque de luminosité, juste ici. Ça va s'affecter plus davantage sur nos nuages, hein, plus que l'autre côté. Donc, c'est parfait comme ceci. On aura un flou artistique qui va s'affecter partiellement un peu sur le reste de l'image aussi également. Mais ce sera plus ciblé dans nos nuages. Et si je fais le avant-après, regardez, c'est pas mal du tout. On a quelque chose qui change un peu. Je fais ça pas mal du tout. Et vous voyez, là, grâce à cela, ça nous a atténué un peu la dureté des nuages. Ça les a rendus un petit peu plus doux. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Voilà, donc on va rester là aujourd'hui. Je vais remettre mon petit vignettage. Vous voyez, on est passé d'un résultat simple, hein, on est passé de ça, vous voyez, à cela. On a un petit peu accentué plus au niveau des ombres ici à l'intérieur. Si vous faites un petit peu la petite différence, vous voyez. Je vais donner un petit look comme ceci. Un petit truc comme on est dans le créatif aujourd'hui. On va utiliser le fini mat pour donner un petit côté mat à cette petite photo. Voilà. Et je vais même jouer avec le brouillard. Voilà, pour accentuer ce finimat, juste comme ceci. Mais lui, ce finimat, ce brouillard-là, ce que je vais faire, bon, je vais l'enlever. Je vais mettre un gris neutre aussi dans mon brouillard. Vous allez voir, ça c'est une technique qui marche à tous les coups. On va utiliser un gris neutre qui va l'affecter partiellement. Voilà. Une luminosité, juste comme ceci. Vous copiez le masque, hein. Bon, ce que vous faites ceci, hein, masque copier, ou copier ici directement, cela dépend, hein. Vous supprimez ce calque, bien sûr. Vous retournez dans le brouillard. Vous allez utiliser l'outil pinceau, juste comme ceci. Voilà. Vous faites un clic droit, coller. Juste comme ceci. Vous pouvez accentuer un petit peu plus la vignette si vous le souhaitez. Voilà, au niveau du format créatif, c'est la dernière photo que je vous ramène aujourd'hui. Je te remercie encore Laurent d'avoir participé pour ce format. Je mettrai en place sans doute prochainement d'autres formats. Ça, je vous en parlerai en temps voulu. Mais là, en ce moment, j'ai encore énormément de travail à vous ramener en post-production sur cette chaîne et éventuellement aussi d'autres projets. Et j'ai aussi d'autres projets un peu plus personnels. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve donc prochainement pour un tuto. C'était dit. Allez, au revoir. Let's play.